2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 21. À savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en ne leur imputant point leurs offenses, et il nous a confié la parole de la réconciliation. Nous sommes donc maintenant ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par nous. Nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et que Dieu vous bénisse et bon sabbat à tous. L'étude d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Chargé du péché du monde entier ». Chargé du péché du monde entier. Nous voulons, frères et sœurs, j'aimerais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec vous, dans cette étude aujourd'hui, comprendre et contempler le sens des paroles introductrices de Jean-Baptiste concernant Jésus. Le sens de ces paroles que Jean-Baptiste prononça lorsqu'il vit Jésus arriver. Nous les trouvons dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29, et ça nous servira d'introduction à cette méditation. Jean 1, verset 29. 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la note de marge dans la Bible King James en anglais nous présente ce verset de cette manière, tout particulièrement la deuxième partie de cette annonciation par Jean-Baptiste de Jésus, de cette présentation. Et ça nous dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Qui porte le péché du monde. Et donc, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est poser la question, tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus, parce qu'il parlait de Jésus, voyant Jésus qui venait à lui, il a dit ceci concernant lui, il a prononcé ces paroles, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui porte, littéralement, le péché du monde. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela ? Qu'est-ce que nous devrions comprendre par cela ? Allez avec moi vers les paroles de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 versets 21 à 24. Première épître de Pierre chapitre 2 verset 21. Dans le contexte, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a pas de gloire à être puni pour des choses que nous avons faites, mais c'est une bonne chose si nous souffrons après avoir fait le bien, et si nous souffrons patiemment, il dit « Ceci est acceptable pour Dieu ». Verset 21, ça c'était le contexte. Ensuite, il dit « Car c'est à cela que vous êtes appelés,
puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui outrageait ne rendait point d'outrage, qui maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois, afin qu'étant nous morts au péché, nous vivions à la justice, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce que vous voyez ici, l'élargissement des paroles de Jean-Baptiste, lorsqu'il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui porte le péché du monde ». Eh bien, que lisons-nous ici à travers les paroles d'inspiration par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre? Nous lisons que lui-même, Jésus, il dit au verset 21, « C'est à cela que vous êtes appelés, à souffrir quoique faisant le bien, puisque Christ aussi a souffert pour vous. » Et comment a-t-il souffert? Verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, Jésus a souffert, ayant appris l'obéissance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui nous a appelés à porter notre croix, lui-même la portait, qui outrageait ne rendait point d'outrage, qui maltraitait ne faisait point de menaces, mais qui s'en remettait par la foi à celui qui juge justement, lui qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur le bois. » Où a-t-il porté nos péchés? Où est-ce que Jésus-Christ a porté nos péchés? Si nous lisons ce qui est écrit, en son propre corps. Et que lisions-nous dans notre lecture biblique? Nous voulons y revenir ici. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons que Jésus a porté les péchés du monde, le péché du monde, et ensuite nous lisons qu'il a porté nos péchés avec un S en son propre corps sur le bois. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 tout particulièrement, mais pour le grand contexte, nous voulons lire les versets 14 et 15, et ensuite 17 à 21, pour avoir toute la vue d'ensemble de cette pensée qui est communiquée ici par l'Esprit de Dieu pour nous aider à cerner complètement la mission de Jésus-Christ en tant que victime expiatoire, mais plus que cela. Verset 14, je lis. « Car l'amour de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Verset 17. « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Verset 19. « À savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant point leurs offenses ou leurs péchés, et il nous a confié la parole de la réconciliation. Nous sommes donc maintenant ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par nous. Nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Car, verset 21, car, pourquoi toutes ces choses peuvent être une réalité pour nous? Car, dit-il, ou dit l'Esprit, car celui qui n'a point connu le péché, nous lisions, il n'a pas commis de péché dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22, et il ne s'est pas trouvé de fraude dans sa bouche, car celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous
soyons faits justice de Dieu en lui. Vous voyez ici un peu? Vous voyez ici un peu l'échange, la transaction. L'esprit de prophétie appelle cela the atonement. C'est un mot que nous n'avons pas en français, mais qui veut littéralement dire l'unification. L'unification avec Dieu à travers Jésus-Christ. Comment? Parce que lui a été fait péché pour nous, afin que nous puissions être faits justice de Dieu en lui. Donc c'est-à-dire qu'à travers et en Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'entrer dans une transaction surnaturelle d'origine divine et offerte par la vertu de la grâce de Dieu, dans laquelle nous qui sommes pécheurs pouvons devenir justes parce que celui qui était juste a été fait et traité, a été fait péché et a été traité en pécheur. Vous voyez un peu. Est-ce que nous arrivons ici à comprendre et à cerner d'un petit peu plus près le sens des paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui porte le péché du monde. » Le péché du monde, c'est-à-dire les péchés du monde entier. Nous voulons examiner cela de plus près encore. Et pour cela, j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de l'esprit de prophétie tout d'abord à travers cette déclaration de Fundamentals of Christian Education à la page 369 et au paragraphe 1. Je vais lire tout ce paragraphe qui va nous lancer davantage dans une compréhension plus approfondie, je répète, plus approfondie, de ces paroles clés concernant l'identité et la mission de Jésus-Christ, non pas simplement pour notre justification, mais pour notre salut éternel, pour notre assimilation à Dieu, en devenant nous-mêmes participants de la justice de Dieu, en Jésus-Christ. Parce que nous lisons qu'il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui. En lui. Vous voyez? Je lis ici. FE 369, paragraphe 1. Nous voyons ici le contexte de la raison du pourquoi que Jésus a dû entrer dans cette mission-là et a endossé cette tâche d'être fait cela pour nous. Je lis. À cause de la transgression de la loi de Dieu, Christ est devenu celui qui porte le péché. Littéralement, le porteur de péché, the sin bearer. Il est devenu le porteur du péché. Pourquoi? À cause de notre transgression de la loi de Dieu. Le fait que le Fils unique de Dieu ait donné sa vie à cause du péché de l'homme pour satisfaire la justice et défendre l'honneur de la loi de Dieu devrait être constamment répété aux enfants et aux jeunes, et j'ajouterais, et aux plus âgés jusqu'à leur mort. Qu'est-ce qui devrait être répété? Le fait que le Fils unique de Dieu ait donné sa vie à cause du péché de l'homme pour satisfaire la justice et défendre l'honneur de la loi de Dieu. Ceci devrait être constamment répété. L'objectif de ce grand sacrifice devrait également être gardé à l'esprit. L'objectif de ce sacrifice devrait également être gardé à l'esprit. Car c'est pour élever l'homme déchu et dégradé par le péché que ce grand sacrifice a été accompli. Pour l'élever. Christ a souffert pour que, par la foi en lui, nos péchés soient pardonnés. Il a souffert pour cela, pour que par notre foi en lui, la foi en lui,
nos péchés soient et puissent être pardonnés. Mais ce n'est pas tout. Il est devenu le substitut et le garant de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, le garant? Ça veut dire que Jésus s'est porté garant pour nous. Garant, c'est quand vous n'avez pas d'argent pour payer une dette, quelqu'un ou votre situation financière n'est pas la plus stable qui soit, vous obtenez de quelqu'un qui se porte garant pour vous, c'est-à-dire que lui, si vous faites défaut de paiement, peut payer à votre place. Eh bien, Jésus est devenu le substitut et le garant de l'homme. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de quoi payer le prix de notre dette envers Dieu pour notre transgression de la loi de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, parce que c'est ce que la loi requiert de celui qui a commis le péché, qui a transgressé cette loi sainte et haute et élevée, qui est la représentation ultime du caractère et de la justice de Dieu. Et cette loi demande quelque chose en échange de notre transgression, mais nous n'avons pas cela à donner. Et donc, il nous faut mourir pour satisfaire la justice de la loi. Et Jésus est venu s'offrir lui-même comme ce grand sacrifice afin que nous puissions être délivrés de cette exigence de la loi qui demande notre mort afin d'être, pour ainsi dire, apaisés. Afin que le gouvernement de Dieu puisse perdurer. Vous comprenez? Il est devenu le substitut et le garant de l'homme, assumant lui-même le châtiment, bien qu'il ne l'ait pas mérité, afin que nous, qui l'avons mérité, puissions être libérés et revenir à notre allégeance envers Dieu grâce au mérite d'un sauveur crucifié et ressuscité. Il est notre seul espoir de salut. Grâce à son sacrifice, nous qui sommes maintenant en sursis, sommes prisonniers de l'espérance. Nous devons révéler à l'univers, au monde déchu et au monde qui ne sont jamais tombés, qu'il y a un pardon auprès de Dieu et que par l'amour de Dieu, nous pouvons être réconciliés avec lui. L'homme se repent, son cœur est brisé, il croit à Christ en tant que son sacrifice expiatoire et il réalise que Christ est réconcilié avec lui. Vous voyez un peu le concept biblique de ce Jésus, cet agneau de Dieu, qui ôte et qui porte le péché du monde entier. Et maintenant, frères et sœurs, nous voulons poursuivre cette méditation pour aller plus loin encore. Parce que ce message-là que nous venons de lire, c'est le message de l'évangile et de la grâce de Dieu, par lequel nous qui sommes pécheurs pouvons avoir accès à Dieu à travers Jésus-Christ qui est devenu ainsi notre substitut et notre garant, qui a été ainsi fait péché pour nous, afin que nous soyons faits justice de Dieu en lui, mais pas simplement dans le processus de notre justification, mais aussi dans celui de notre transformation. Et c'est là que vraiment nous allons vouloir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, plonger davantage nos regards pour comprendre l'aspect pratique de cette transaction. Je lis davantage dans le livre Conquérant Pacifique à la page 375, paragraphe 5, jusqu'à la page 376. Ces deux paragraphes. L'apôtre Paul, s'efforça de fixer l'attention de ses auditeurs vers le grand sacrifice pour le péché. Il rappela les rites qui étaient l'ombre des choses à venir, et il présenta Christ comme l'antitype de toutes ces cérémonies, le but vers lequel elles tendaient, comme la seule source d'espoir et de vie pour l'homme déchu. Les saints hommes d'autrefois étaient sauvés
par la foi au sang de Christ, lorsqu'ils assistaient à l'agonie des victimes expiatoires, ils regardaient par anticipation, au travers des âges, à l'agneau de Dieu qui devait ainsi ôter le péché du monde. Dieu réclame à juste titre l'amour et l'obéissance de toutes ses créatures. Il leur a donné dans sa loi un principe parfait de droiture. Mais nombreux sont ceux qui oublient le Créateur et suivent leur propre voie, diamétralement opposée à sa volonté. Ils rendent à Dieu l'inimité pour l'amour, cet amour qui est plus élevé que le ciel et plus vaste que l'univers. Dieu ne saurait abaisser sa loi au niveau de l'homme mauvais, et celui-ci, l'homme mauvais, ne peut pas non plus, par ses propres forces, satisfaire aux exigences de la loi, à ses exigences, aux exigences de la loi. Ce n'est que par la foi en Christ que le pécheur peut être purifié de sa culpabilité et obéir à la loi de son Créateur. Donc nous voyons bien que Jésus s'est donné pour satisfaire les exigences de la loi à notre égard. Nous avons compris cela, afin que nous puissions être purifiés de notre culpabilité d'une part, à la fois vis-à-vis de la loi de Dieu et dans notre propre conscience, comme il est décrit, je crois, dans Hébreux chapitre 8 ou 9, que notre conscience soit purifiée des œuvres mortes, et cela implique la culpabilité et comprend la culpabilité, et aussi pour que nous puissions obéir à la loi de notre Créateur. Mais maintenant, frères et sœurs, j'aimerais que vous contempliez avec moi, que nous contemplions ensemble la part que Jésus a, et le rôle que Jésus a joué dans cette transaction où il a porté le péché du monde et comment cela est significatif pour nous qui devons porter la justice de Dieu. Vous voyez ? Nous allons contempler cela ici. Vous allez voir qu'il y a un grand contraste entre Jésus qui s'est donné en sacrifice pour nous et est devenu participant de notre nature de péché, et nous qui sommes appelés à venir à Dieu en Jésus-Christ, qui est devenu notre substitut et notre garant, pour que nous nous sentions réconciliés, que nous soyons véritablement réconciliés avec Dieu. Et nous sommes appelés ainsi à Dieu en Jésus-Christ pour maintenant rentrer dans cette transaction où nous aussi nous sommes appelés à devenir participants d'une nature qui n'est pas la nôtre par nature, à savoir la nature de Dieu. Participants de la nature divine. Et les souffrances que Jésus a traversées, que nous allons lire ici dans le livre Jésus-Christ, sont parallèles et comparables aux souffrances que nous aussi, si nous voulons obéir à Dieu, nous traverserons dans notre effort de nous rapprocher du caractère de Dieu. Lisons-le ensemble. Je lis dans le livre Jésus-Christ à la page 688, page 688 et paragraphe 3 jusqu'à la page 689. Après, je vais sauter, je vais passer à la page 690. Voilà. Je vais prendre quelques endroits par-ci, par-là, à partir de la page 688. Je lis. C'est par rapport à l'expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il est écrit. Jésus s'éloigna à quelque distance, pas si loin ses disciples ne pussent le voir et l'entendre. Et il tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond, que son esprit frissonnait.
il ne devait pas faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette agonie. En tant qu'homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme. Il devait subir la colère dont Dieu frappe la transgression. L'attitude de Christ était bien différente de celle qu'il avait eue auparavant. Ses souffrances trouvent leur meilleure description dans ces paroles du prophète. Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagnon. Zacharie chapitre 13, verset 7. En tant que substitut et garant de l'homme pécheur, Christ subissait la justice divine. Il voyait ce que signifie cette justice. Jusqu'ici, il avait intercédé pour d'autres. Maintenant, il eût voulu trouver un intercesseur pour lui-même. Sentant que son union avec le Père était brisée, Christ craignait de ne pouvoir, dans sa nature humaine, sortir victorieux du conflit avec la puissance des ténèbres. Au désert de la tentation, la destinée de la race humaine avait été en jeu et Christ avait vaincu. Maintenant, le tentateur s'approchait pour la lutte finale, lutte formidable à laquelle Satan s'était préparé pendant les 3 années du ministère de Christ. Tout était en jeu pour lui, pour Satan. S'il échouait maintenant, tout espoir de domination était perdu pour lui. Les royaumes du monde appartiendraient enfin à Christ. Satan serait renversé et jeté dehors. Mais s'il pouvait remporter la victoire sur Jésus, la terre deviendrait son royaume et la race humaine serait pour toujours en son pouvoir. En pensant aux conséquences possibles de la lutte, Christ redoutait une séparation d'avec Dieu. Satan lui disait que cette séparation serait éternelle. S'il devenait le garant d'un monde pécheur, il serait assimilé au sujet du royaume de Satan et ne retrouverait plus jamais la communion divine. J'interjecte ici, vous voyez que dans cette souffrance, cette agonie de Jésus à Gethsémanée, qui était le début de la croix, vous voyez que lorsque vous êtes en train d'essayer de réfléchir ici à la signification personnelle de cette expérience de Christ, nous lisons que, en pensant aux conséquences possibles de cette lutte dans laquelle il s'apprêtait à s'engager sans voie de retour, Jésus redoutait une séparation d'avec Dieu. Jésus redoutait d'être séparé de Dieu. Ça faisait partie de cette croix, de cette transaction en vertu de laquelle et grâce à laquelle nous pouvons parvenir à la justice de Dieu. Nous y reviendrons après. Gardez ça à l'esprit. Je continue. Et que gagnerait-on par ce sacrifice? La question se posait. Et Jésus se la posait. Que gagnerait-on par ce sacrifice? Combien la culpabilité et l'ingratitude des hommes paraissaient incurables. Satan dépeignait au Rédempteur la situation sous son jour le plus sombre. La lutte était effroyable. La mesure de cette lutte en était donnée par la culpabilité de sa nation, de ses accusateurs et du traître, par la culpabilité d'un monde plongé dans l'iniquité. Les péchés des hommes pesaient lourdement sur Christ, qui se sentait écrasé par le sentiment de la colère de Dieu contre le péché. Plus loin, il est écrit
combien la malignité du péché lui paraissait obscure, il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché et de garder, lui, son innocence devant Dieu. Combien la malignité du péché lui paraissait obscure en cette heure de grandes tentations et de grandes épreuves. En vue de cette grande transaction, Jésus était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché. Vous voyez un peu. Je continue à la page 692. Après qu'il se soit arrêté de prier pour voir ses disciples, dans l'espoir, parce qu'il avait le désir de trouver auprès d'eux une quelconque forme de réconfort et de consolation, et après s'en être retourné, d'avoir parlé à ses disciples et de les avoir mis en garde, nous lisons, Jésus retourna vers sa retraite et vaincu par l'horreur de ténèbres profondes, tomba à genoux. À cette heure d'épreuve, l'humanité du Fils de Dieu était tremblante. En ce moment, il priait, non pas pour que la foi de ses disciples ne défaille point, mais pour sa propre âme tentée et agonisante. Le moment redoutable était arrivé où devait se décider la destinée du monde. Le sort de l'humanité oscillait dans la balance. Christ pouvait encore refuser de boire la coupe réservée à l'homme coupable. Il n'était pas encore trop tard. Jésus pouvait essuyer la sueur sanglante de son visage et laisser périr l'homme dans son iniquité. Il pouvait. Il était libre. Il pouvait dire, que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je retournerai vers mon Père. Il pouvait dire, il aurait pu dire cela. Le Fils de Dieu consentirait-il à boire la coupe amère de l'humiliation et de l'agonie? L'innocent subirait-il les conséquences de la malédiction du péché pour sauver le coupable? Les lèvres pâles et tremblantes de Jésus murmuraient ces paroles. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » 3 fois, il répéta cette prière. Par 3 fois, l'humanité de Jésus a hésité devant le dernier sacrifice, le sacrifice suprême. Maintenant, l'histoire de la race humaine se présente à l'esprit du Rédempteur du monde. Il voit qu'abandonnés à eux-mêmes, les transgresseurs de la loi sont destinés à périr. Il voit l'homme dans un état désespéré. Il aperçoit la puissance du péché, le malheur et les lamentations d'un monde condamné se dressent devant lui. Sa décision est prise. Il sauvera l'homme à n'importe quel prix. Il accepte le baptême du sang afin que des millions d'êtres humains obtiennent par lui la vie éternelle. Il a quitté les parvis célestes où tout est pureté, bonheur, gloire, pour sauver l'unique brebis perdue, le seul monde qui soit tombé dans le péché. Il ne renoncera pas à sa mission, il deviendra la victime de propitiation pour une race qui a choisi de pécher. Sa prière ne respire désormais plus que la soumission.
De point, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez un peu ce qui est compris dans ces paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il présentait Jésus et qu'il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Eh bien, pour que Jésus soit cet agneau, Jésus a dû prendre une décision. Il était confronté à la possibilité de laisser l'homme porter et subir les conséquences de son propre péché. Mais voyant la condamnation et que le monde serait condamné sans son secours, il prit la décision de donner sa vie en sacrifice pour sauver l'homme. Et maintenant, nous qui sommes maintenant de l'autre côté de la transaction, pour ainsi dire, nous sommes confrontés à l'appel et à la nécessité, si nous voulons être sauvés et si nous voulons être un instrument pour sauver les autres, nous sommes confrontés à l'appel et à la nécessité de nous aussi faire le sacrifice de nous-mêmes. À la fois pour notre salut et également pour le salut des autres. Mais ce sacrifice implique une grande souffrance qui est proportionnelle dans notre vie à celle de Jésus, proportionnellement au fait que lui est le Fils éternel de Dieu et que nous sommes des petits êtres finis pécheurs infiniment plus petits que lui. Toutefois, dans ces proportions-là, nous aussi sommes appelés proportionnellement à notre capacité à faire des bons choix, des choix justes et en harmonie avec la volonté de Dieu, nous sommes appelés à ce sacrifice. Et nous avons la possibilité de faire ce que Jésus avait la possibilité de faire, c'est-à-dire renoncer au sacrifice. Je le disais juste avant. Il était écrit: Christ pouvait encore refuser de boire la coupe réservée à l'homme coupable. Il n'était pas encore trop tard. Jésus pouvait essuyer la sueur sanglante de son visage et laisser périr l'homme dans son iniquité. Il pouvait dire, de point, que le transgresseur subisse la peine de son péché. Moi, je retournerai vers mon Père. Et juste avant, il était écrit, dans le paragraphe précédent, il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché et de garder, lui, son innocence devant Dieu. Mais s'il avait fait cela, quoi qu'il aurait pu sembler qu'il gardât son innocence, en réalité, il aurait démontré que les accusations du diable étaient véridiques, à savoir que Dieu était égoïste. Mais Jésus, par son sacrifice, a montré l'exemple suprême de la vérité et de la réalité selon laquelle Dieu n'est pas égoïste. Oui? Mais Jésus fut l'incarnation même du caractère de renoncement du Dieu. Oui. Et en ce que Jésus nous a montré par son sacrifice, cet exemple suprême de renoncement de sa propre personne, de son propre confort, de ses propres honneurs, pour l'honneur de Dieu et pour le salut de l'homme, nous aussi, nous sommes confrontés à cet appel, à renoncer à nous-mêmes. Et dans cette transaction, nous voyons que Jésus, qui était sans péché, a porté le péché afin que nous qui sommes remplis de péché puissions porter la justice de Dieu. Et ici, nos chemins se
croisent. Et cela s'appelle l'expiation, cela s'appelle la réconciliation, cela s'appelle the atonement. Nous faisons un échange surnaturel avec Dieu qui est empreint de ce renoncement, de cette croix. Dans la croix, nous rencontrons Jésus. Et maintenant, j'aimerais, frères et sœurs, lire quelques déclarations du frère A.T. Jones, Alonzo Trevor Jones, qui était ce fameux frère qui, avec le frère Elliot J. Waggoner, ont présenté dès 1888 à Minneapolis le message sur la justice par la foi. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que nous voulons lire directement lié, quelque chose qui est directement lié à ce que nous sommes ici en train de contempler et voir la vérité biblique qui en ressort, pour que nous soyons nous-mêmes impactés par ce message, la signification personnelle de ces choses que nous allons lire tout de suite. Cela vient de Alonzo Trevor Jones dans la Review and Herald du 1er août 1899, où il dit ceci. J'ai juste sélectionné quelques passages qui sont pertinents par rapport à notre méditation d'aujourd'hui. Il dit « Examinons à nouveau la déclaration selon laquelle les dons sont destinés au perfectionnement des saints jusqu'à, il cite, ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. » Il a cité Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ensuite, il dit « Voilà le modèle, la voie par laquelle Christ est venu dans ce monde de péché et dans la chair de péché, votre chair et la mienne, et s'est chargé du fardeau des péchés du monde, la voie qu'il a suivie dans la perfection et jusqu'à la perfection est la voie qui nous est proposée. Il est né du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus-Christ est né de nouveau. Il est descendu du ciel, le premier-né de Dieu, jusqu'à la terre, et il est né de nouveau. Mais tout dans l'œuvre de Christ fonctionne par opposé avec nous. Lui, celui qui était sans péché, a été fait péché, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Lui, le vivant, le prince et l'auteur de la vie, est mort, afin que nous vivions. Lui, le premier-né de Dieu, dont les origines remontent au jour de l'éternité, est né de nouveau, afin que nous puissions naître de nouveau. Si Jésus-Christ n'était jamais né de nouveau, aurions-nous pu, vous et moi, naître de nouveau? Non, mais il est né de nouveau, passant du monde de la justice au monde du péché, afin que nous puissions naître de nouveau, passant du monde du péché au monde de la justice. Il est né de nouveau et il est devenu participant de la nature humaine, afin que nous puissions naître de nouveau et devenir participants de la nature divine. Il est né de nouveau sur la terre, dans le péché et dans l'homme, afin que nous puissions naître de nouveau pour le ciel, pour la justice et pour Dieu.
Vous voyez la pensée? Vous voyez la pensée que le frère ici nous présente? À savoir, il disait, tout dans l'œuvre de Christ fonctionne par opposé avec nous. Vous voyez, ça fonctionne par opposé. Lui, qui était sans péché, a été fait péché afin que nous, qui sommes pécheurs, puissions devincions la justice de Dieu en lui. Lui, qui est le vivant, le prince et l'auteur de la vie, il est mort afin que nous, qui sommes morts dans nos péchés, puissions vivre par lui. Lui, le premier-né de Dieu, dont les origines remontent au jour de l'éternité, est né de nouveau afin que nous, dont nos origines remontent à quelques jours, quelques années, puissions naître de nouveau et être participants de l'immortalité. Et je lisais, ce qui était vraiment significatif, c'est qu'il est écrit, il est né de nouveau, passant du monde de la justice au monde du péché, afin que nous puissions naître de nouveau, passant du monde du péché au monde de la justice. Vous voyez la signification de ce que Jésus a porté les péchés du monde entier dans cela? Et maintenant, j'aimerais que nous lisions la déclaration suivante qui se trouve, encore une fois, dans la Review and Herald du 28 août 1900, et c'est encore le frère Alonzo Trevor Jones qui parle, où il dit ceci. Ils sont en train de contempler Galates, je crois que c'est chapitre 1, et le début de ce chapitre, et il dit « Quelle est la pensée suivante? Oh, c'est qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. » Il répète, « s'est donné lui-même pour nos péchés. » Pourquoi s'est-il donné? Pour mes péchés? Il a payé le prix pour le monde entier? A-t-il acheté les péchés du monde entier? Oui, répond-il. Alors, à qui appartiennent les péchés du monde? À lui. Laissons un instant de côté le vaste monde et considérons les personnes qui se trouvent dans cette salle. Il dit, à qui appartiennent tous les péchés de toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans cette salle? Il répond, à lui. Laissons maintenant de côté tous les autres et considérons seulement vous et moi. Il s'adresse à une personne. À qui appartiennent aujourd'hui tous vos péchés? À qui appartiennent-ils? Ils appartiennent à Christ. Tous les miens sont les siens, tous les péchés que j'ai jamais commis, tous ceux que le Seigneur lui-même pourrait trouver en moi aujourd'hui, et il pourrait en trouver un grand nombre, tous les péchés qui pourraient être trouvés par la puissante enquête du Seigneur appartiennent au Seigneur Jésus, parce qu'il en a payé le prix. Il s'est donné lui-même pour mes péchés. Il a payé un tel prix que je ne peux pas lui demander de renoncer à ce qu'il a payé. Il s'est donné pour mes péchés et en cela, il s'est donné pour moi, mes péchés et tout le reste. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils se mettent dans la tête, d'une manière ou d'une autre, cela vient de Satan bien sûr, que le Seigneur les recevra si seulement ils se séparent de leurs péchés et viennent à lui sans péché. Il dit, il y a des personnes qui pensent comme cela. Mais c'est une illusion satanique. Nous ne pouvons pas nous séparer de nos péchés. Nous pouvons choisir qu'il en soit ainsi, mais il est le seul à pouvoir ôter nos péchés. Il nous a achetés et nous a fait siens avec nos péchés et tout le reste. Vous lui appartenez avec vos péchés et tout le reste. Nous lui appartenons tous avec nos péchés et tout le reste. Et il peut nous purifier de tout
péché. Lui seul peut le faire. Nous ne le pourrons jamais. Nous avons tous essayé. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour le méchant, il cite, parce que le péché est toujours là et qu'il, le méchant, ne peut pas s'en débarrasser. Mais lorsque le Seigneur ôte le péché et met sa propre justice à la place du péché, ne voyez-vous pas que cette justice, qui est l'essence même, la qualité même du caractère de Dieu, confère la justice aux croyants en Jésus? Et par lui, elle est manifestée aux autres. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus peut faire. C'est ce qu'il fait pour tous ceux qui lui laissent avoir ce qu'il a acheté, eux-mêmes avec leurs péchés et tout le reste. Et pourquoi l'a-t-il fait? Il cite, « qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer de ce monde présent et mauvais. » Oh, dit-il, qui ne voudrait pas être délivré du présent monde mauvais? Qui ne serait pas heureux? Et qui n'est pas heureux s'il peut être délivré de ce présent monde mauvais? Il y a la délivrance pour chaque âme dans le monde. Christ a payé le prix. Il a accompli l'œuvre. Et lorsque nous lui permettons d'avoir ce pourquoi il a payé, il nous délivre. Une voix s'exclame, « Loué soit le Seigneur !» Alors que chaque âme dans cette salle, alors, dit-il, que chaque âme dans cette salle accepte cette délivrance aujourd'hui et que le Seigneur fasse ce qu'il veut avec les siens. Il nous rend capables de demeurer avec lui, capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et maintenant que vous réfléchissez à toutes ces choses que le frère A.T. Jones a dit ici, vous vous dites, c'est plein de choses vraiment belles. Mais est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous y croyons d'une telle manière que tout ce qu'il a dit ici, nous puissions l'accepter comme la parole vivante du Dieu vivant et laisser cette parole régir nos décisions? Et c'est pour cela maintenant que j'aimerais que nous lisions cette déclaration suivante et qui sera la dernière pour cette méditation d'aujourd'hui, dans laquelle, encore une fois, le frère A.T. Jones, dans la Review and Herald du 10 novembre 1896, met en lumière ce principe selon lequel la parole que Dieu déclare et qui est remplie de puissance, nous pouvons juste la recevoir comme une réalité générale, mais Dieu désire non pas que nous la recevions comme une réalité générale et ultérieure, mais comme une réalité personnelle et présente. Lisez avec moi et contemplez la réalité et le réel impact si nous nous laissons être mus, si nous nous laissons être transformés, être changés, être régis par cette parole de Dieu. Je lis. Ici, il cite, il me semble, il cite la parole dans Romains, nous allons juste le lire pour comprendre à quoi il fait allusion. Je crois que c'est dans Romains chapitre 5, il me semble. Non, Romains chapitre 8, je crois. Voilà. Et donc, il cite les paroles de Romains chapitre 3, verset 21, où il est écrit dans ma Bible, « Mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. » Dans la Bible King James, il est écrit, « Mais maintenant la justice de Dieu sans la loi est manifestée. » Et c'est cette version que nous prenons en compte parce que c'est celle-là qui lit. Voilà ce qui est écrit. « Et maintenant, la justice de Dieu est révélée. » Maintenant, c'est en ce moment même, alors même que vous lisez. C'est donc en ce moment même que la justice de Dieu est manifestée à tous ceux et sur tous ceux qui croient.
Croyez-vous en Jésus-Christ maintenant, en ce moment même? Il demande. Croyez-vous? Si vous répondez oui, alors maintenant, en ce moment même, la justice de Dieu est révélée à vous et sur vous. Le croyez-vous? La parole de Dieu dit que c'est le cas. Dites-vous que c'est le cas? Et si vous ne dites pas que c'est le cas, alors croyez-vous la parole? Lorsque le Seigneur vous dit clairement que sa justice est maintenant manifestée à vous et sur vous, et que vous ne dites pas qu'elle est maintenant manifestée à vous et sur vous, croyez-vous vraiment le Seigneur? Lorsqu'il vous dit clairement une chose et que vous ne voulez pas dire que cette chose est vraie pour vous, alors le croyez-vous vraiment? Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez le concept de la justice par la foi, c'est que si Dieu dit, et en effet c'est ce qu'il dit, c'est ce que nous avons lu par rapport à ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qui nous laisse comprendre que Jésus est devenu notre substitut et notre garant afin que nous devincions la justice de Dieu en lui. Que nous devincions, comme c'est marqué dans notre version, juste de la justice de Dieu en lui. Et maintenant, il lit ce passage de Romains chapitre 3 verset 21, il dit « Maintenant, la justice de Dieu sans la loi est manifestée. » Et nous pouvons dire « Oui, c'est vrai. » Mais il demande, est-ce que nous croyons que la justice de Dieu est maintenant manifestée dans notre vie? Je relis. Il dit, c'est donc en ce moment même que la justice de Dieu est manifestée à tous ceux et sur tous ceux qui croient. Croyez-vous en Jésus-Christ maintenant, en ce moment même? Croyez-vous? Si vous répondez oui, alors maintenant, en ce moment même, la justice de Dieu est révélée à vous et sur vous. Le croyez-vous? La parole de Dieu dit que c'est le cas. Dites-vous que c'est le cas? Et donc, la parole de Dieu nous dit des choses. Et ici, elle nous dit que la justice de Dieu est maintenant manifestée. Parce que, en raison de ce sacrifice que Jésus a fait, parce qu'il s'est chargé du péché du monde entier, et s'il s'est chargé du péché du monde entier, est-ce que, et c'est écrit, la parole de Dieu dit que c'est le cas, est-ce que nous disons nous aussi que c'est le cas? Vous voyez? Si la parole de Dieu dit, et en effet elle le dit, que Jésus s'est chargé du péché du monde entier, alors est-ce que nous aussi nous dirons que Jésus s'est chargé de nos péchés, et donc que nous croyons à la parole, et donc que nous ne nous chargeons plus nous-mêmes de nos péchés, soit pour nous en sentir condamnés, soit pour les pratiquer? Est-ce que nous croyons à la parole? Et si nous croyons à la parole, alors nous vivrons en harmonie avec ce que la parole dit qui est vrai. Et la parole nous dit que maintenant, la justice de Dieu est manifestée. Puissions-nous, frères et sœurs, prendre ces choses à cœur et faire l'expérience réelle de la justice par la foi. En vertu de quoi? En vertu, non pas de nos propres mérites, mais du sacrifice que Jésus a fait, afin que nous, qui sommes pécheurs, puissions devenir justes, parce que lui qui était juste a été fait péché pour nous. Parce qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous puissions être véritablement délivrés du péché. Pas juste justifiés de sa culpabilité, mais délivrés. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était qu'il disait juste avant? Dans la citation précédente, il disait Christ a payé le prix, il a accompli l'œuvre, et lorsque nous lui permettons d'avoir ce pourquoi il a payé, il nous délivre. Lorsque nous lui permettons d'avoir ce pourquoi il a payé. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé nos péchés. Nos péchés lui appartiennent. Et lorsque nous lui donnons ce pourquoi il a payé,
ce pourquoi il s'est sacrifié, alors il nous délivre. Et donc il y a une voix qui s'exclame, parce qu'elle a compris. Loué soit le Seigneur. Et il continue. Alors que chaque âme dans cette salle accepte cette délivrance aujourd'hui et que le Seigneur fasse ce qu'il veut avec les siens, il nous rend capables de demeurer avec lui. Il nous rend capables. Comme c'est marqué, je crois qu'il est en train de lire Colossiens. Colossiens, je crois que c'est ça, c'est chapitre 1, il me semble, il est en train de lire. Il est en train de lire Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il dit, il nous rend capables de demeurer avec lui, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et là, nous pouvons reprendre les paroles de A.T. Jones dans son autre article et demander, croyez-vous la parole? Puisse Dieu nous aider à croire la parole et à vivre en harmonie avec ce que Dieu a dit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue de nous éclairer, de nous nourrir de ce pain quotidien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.